Dinta ti disa dokana. Diokona da. Ce n'est pas ce qui arrive à l'homme, mais ce qu'il en pense, qui le tourmente. Et continue kanzi. Dita kizi. Épictète. Imaginez-vous une seconde, debout au milieu d'une foule, et pourtant invisible. Vous parlez, vous souriez, vous tentez de captiver, et pourtant son attention est ailleurs. Elle, la femme que vous désirez, ne vous remarque pas. Et là, quelque chose se brise en vous, un mélange de frustration, de désir et d'urgence. Mais écoutez-moi attentivement, tout cela peut changer. Tout peut basculer en votre faveur, même si elle semble totalement désintéressée. Car se faire désirer, ce n'est pas une question de chance, de beauté ou de fortune. C'est une question de stratégie, de psychologie et surtout de maîtrise de soi. Dès maintenant, je veux que vous ouvriez votre esprit et que vous acceptiez une vérité simple. Vous pouvez devenir irrésistible pour une femme, même si elle ne l'est pas pour vous à première vue. Mais pour cela, il faut comprendre un principe fondamental, que très peu d'hommes ya aleka zi o zono ya bo ko ro. L'attraction naît de la rareté, du mystère et du contrôle émotionnel. C'est là que réside le pouvoir. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le 3e lien. Desites sei sekizai, yipkitai sei zinasim. Pour Téléchédilel, Lash, Sachizail. Télergé, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide conçu pour transformer votre présence et votre pouvoir de séduction. Maintenant, écoutez attentivement. Tout commence par votre état intérieur. Vous devez comprendre que la séduction n'est pas une course pour attirer l'attention. C'est un art de devenir désiré naturellement. Regardez autour de vous. La plupart des hommes s'agitent, parlent trop fort. Ils offrent leur énergie, leur temps, leur validation comme si c'était indu. Et elles le sentent. Elles sentent ce manque de contrôle, ce besoin de validation, et cela les repousse. Pour vous, il faut inverser ce paradigme. Devenez un homme qui détient sa propre valeur, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui l'impose par sa présence silencieuse, magnétique. Prenons un exemple concret. Imaginez une rencontre lors d'une soirée. Vous croisez son regard et au lieu de vous précipiter, vous observez. Vous notez ses gestes, ses expressions, son énergie. Vous souriez légèrement, mais ne vous précipitez pas. Vous laissez un espace. Ce vide crée le désir. Les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas posséder immédiatement. Votre silence devient votre force. Vous ne réagissez pas à chaque stimulus. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là, pour ko eta exisixite Elle commence à se remarquer ce cheta qui était votre présence parce que vous n'êtes pas comme les autres. C'est un phénomène subtil, mais il fonctionne systématiquement. Il y a aussi une dimension psychologique essentielle, l'incertitude contrôlée. Si vous voulez qu'une femme vous désire, vous devez créer un jeu de mystère. Ne dévoilez pas tout de vous-même immédiatement. Laissez-la imaginer. Laissez son esprit travailler pour vous. Une femme désire ce qu'elle ne peut pas totalement comprendre. Si vous êtes disponible, prévisible, transparent dès le départ, vous perdez ce pouvoir. Mais si vous maîtrisez l'art de l'allure, de la suggestion et de l'absence ponctuelle, elle commencera à ressentir un manque qu'elle seule pourra combler. Maintenant, parlons d'émotions. Les émotions sont le carburant de la séduction. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de gestes, mais de l'impact que vous avez sur elle, de ce que vous déclenchez en elle. Une femme ne se souvient pas des phrases exactes que vous dites, mais elle se souvient de la manière dont vous l'avez fait sentir. Fait-elle battre son cœur plus vite ? Ressent-elle de l'excitation, de l'intrigue, du désir ou même une pointe de frustration contrôlée ? Chaque interaction est une chance de construire ce tissu émotionnel et chaque silence, chaque sourire, chaque regard calculé y contribue. Il est crucial également de comprendre que la séduction est un miroir. Si vous êtes anxieux, désespéré ou trop accessible, elle ressentira ses vibrations et son intérêt diminuera. Mais si vous êtes calme, sûr de vous et détaché émotionnellement, même légèrement distant, vous devenez immédiatement
plus précieux à ses yeux. Le désir naît de l'énergie que vous projetez, pas seulement des mots que vous prononcez. Cela peut sembler brutal, mais c'est la vérité pure. Votre valeur se perçoit avant d'être exprimée. À ce stade, laissez-moi vous raconter une histoire réelle. Un ami, appelons-le Julien, était follement intéressé par une femme qu'il avait rencontrée au travail. Elle semblait froide, distante, indifférente. La plupart des hommes auraient abandonné ou tenté de se montrer excessivement disponible. Julien, lui, a choisi une autre approche. Il a arrêté de répondre instantanément à ses messages. Il a développé ses propres passions, ses activités et a maintenu un équilibre parfait entre présence et absence. En quelques semaines, cette femme est devenue curieuse, préoccupée, même troublée. Elle a commencé à chercher son attention et finalement, elle a été la première à lui proposer un rendez-vous. Ce que Julien avait compris, c'est que se faire désirer n'est jamais un acte de manipulation, mais un art de positionnement et de contrôle de soi. À ce moment précis, c'est le cœur qui parle. Un homme qui se connaît, qui se respecte, qui ne cède pas à chaque caprice émotionnel, devient irrésistible. Il devient un point fixe dans le chaos de la vie quotidienne. Et les femmes, qu'elles le veuillent ou non, sont attirées par cette stabilité, cette force tranquille. Elles veulent sentir qu'elles doivent travailler pour gagner votre attention, car c'est là que le désir naît et prospère. Et c'est ici que vous pouvez prendre une action concrète pour renforcer ce pouvoir. Je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous donnera les clés pour comprendre non seulement la psychologie féminine, mais aussi pour maîtriser votre propre mental et transformer chaque interaction en un jeu de désir et de contrôle. Ne vous méprenez pas. Cela ne veut pas dire devenir cruel ou manipulateur. La séduction stoïque est puissante parce qu'elle repose sur la vérité, l'authenticité et la maîtrise émotionnelle. Vous ne jouez pas à être quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement l'homme que vous avez toujours été, mais avec une présence magnétique, une confiance inébranlable et une capacité à créer de l'attraction sans effort apparent. Revenons à un autre principe clé, l'anticipation. Une femme ne désire pas ce qu'elle possède facilement. Chaque moment où vous vous retirez légèrement, chaque absence calculée, chaque sourire qui se retient, augmente sa curiosité et son intérêt. Elle commence à se demander ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Cette anticipation est un catalyseur du désir. Elle fait travailler son imagination. Elle déclenche des émotions puissantes qu'aucun compliment ou geste superficiel ne pourrait créer. Imaginez maintenant une scène où vous vous tenez là, silencieux, mais magnétique, alors qu'elle parle avec d'autres hommes. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher de glisser son regard vers vous. Elle ressent ce désir latent, ce vide que seule votre présence crée. Vous devenez une force inévitable. Et tout cela, sans avoir prononcé un mot d'excès. C'est cela, le pouvoir de la séduction stoïque. Créer une tension, un désir, une présence irrésistible par la simple maîtrise de soi et du moment. Et voici une vérité que peu d'hommes osent affronter. Si une femme ne semble pas intéressée, ce n'est jamais une fatalité. Son désintérêt apparent est une invitation à montrer votre valeur. Si vous vous énervez, vous perdez. Si vous vous soumettez, vous perdez. Mais si vous devenez ce point fixe, ce contraste puissant dans sa vie, elle commencera à désirer ce que vous êtes et non ce que vous donnez. À ce stade, il est vital de rappeler, le désir est une danse subtile entre présence et absence, intensité et légèreté, émotion et contrôle. Chaque interaction est une opportunité de tisser ce fil invisible qui attire irrésistiblement. Les mots comptent, mais leur impact vient de la manière dont vous les portez, de la confiance silencieuse qui accompagne chacun de vos gestes. Même un simple regard peut provoquer un frisson, une montée de désir, si vous savez comment le transmettre. N'oubliez jamais que la séduction est avant tout une question de psychologie. Comprenez les mécanismes du désir, les dynamiques de l'attention et de l'attachement. Une femme est attirée par ce qu'elle ne peut pas totalement comprendre, par ce qui lui échappe, par ce qui stimule son imagination. Votre rôle est de créer ces stimuli, tout en restant ancré dans votre propre réalité, votre propre pouvoir. C'est la clé pour devenir irrésistible, même si elle n'était pas intéressée au départ. Pour conclure, rappelez-vous ceci, le véritable pouvoir de séduction ne réside pas dans l'agressivité, ni dans la disponibilité excessive, ni dans les gestes superficiels. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la confiance silencieuse, dans la capacité à créer du désir,
par votre simple existence. Soyez ce point fixe, cette présence qui intrigue et captive. Soyez celui qu'elle ne peut ignorer, celui qu'elle veut découvrir, celui qui fait battre son cœur, même lorsqu'il reste distant. C'est là que naît l'attraction véritable, celle qui dure, qui marque et qui transforme. Maintenant, prenez une décision. Choisissez de devenir cet homme, celui qui se fait désirer, celui qui impose sa valeur sans jamais supplier, celui qui joue le jeu du désir avec intelligence et élégance. Et souvenez-vous toujours des paroles d'Épictète. Ce n'est pas ce qui arrive à l'homme, mais ce qu'il en pense, qui le tourmente. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez votre énergie, et vous deviendrez irrésistible, même pour celles qui semblaient autrefois indifférentes. Abonnez-vous à la chaîne Hayoani. Pasteur pour découvrir chaque jour des techniques de séduction puissantes, basées sur la psychologie et l'art de l'attraction. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou poser vos questions. Engagez vivant vous capitaine. Voten. C'est assez cette aide. Transformation, car chaque pas que vous faites vous rapproche de la maîtrise totale du désir et de la séduction. Ce n'est pas ce qui arrive à l'homme, mais ce qu'il en pense qui le tourmente. Épictète. Imaginez-vous une seconde, debout, au milieu d'une foule, et pourtant invisible. Vous parlez, vous souriez, vous tentez de captiver. Et pourtant, son attention est ailleurs. Elle, la femme que vous désirez, ne vous remarque pas. Et là, quelque chose se brise en vous, un mélange de frustration, de désir et d'urgence. Mais écoutez-moi attentivement. Tout cela peut changer. Tout peut basculer en votre faveur, même si elle semble totalement désintéressée. Car se faire désirer, ce n'est pas une question de chance, de beauté ou de fortune. C'est une question de stratégie, de psychologie et surtout de maîtrise de soi. Dès maintenant, je veux que vous ouvriez votre esprit et que vous acceptiez une vérité simple. Vous pouvez devenir irrésistible pour une femme, même si elle ne l'est pas pour vous à première vue. Mais pour cela, il faut comprendre un principe fondamental, que très peu d'hommes sarsi vraiment. L'attraction naît de la rareté, du mystère et du contrôle émotionnel. C'est là que réside le pouvoir. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le 3e lien, en sextant ascendant, chitant. Pour télécharger l'art. Télarger, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide conçu pour transformer votre présence et votre pouvoir de séduction. Maintenant, écoutez attentivement. Tout commence par votre état intérieur. Vous devez comprendre que la séduction n'est pas une course pour attirer l'attention. C'est un art de devenir désiré naturellement. Regardez autour de vous. La plupart des hommes s'agitent, parlent trop tôt, trop coco chaud. Ils offrent leur énergie, leur temps, leur validation, comme si c'était un dû. Et elles le sentent. Elles sentent ce manque de contrôle, ce besoin de validation, et cela les repousse. Pour vous, il faut inverser ce paradigme. Devenez un homme qui détient sa propre valeur, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui l'impose par sa présence silencieuse, magnétique. Prenons un exemple concret. Imaginez une rencontre lors d'une soirée. Vous croisez son regard et au lieu de vous précipiter, vous observez. Vous notez ses gestes, ses expressions, son énergie. Vous souriez légèrement, mais ne vous précipitez pas. Vous laissez un espace. Ce vide crée le désir. Les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas posséder immédiatement. Votre silence devient votre force. Vous ne réagissez pas à chaque stimulus. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour...
Il y a aussi une dimension psychologique essentielle, l'incertitude contrôlée. Si vous voulez qu'une femme vous désire, vous devez créer un jeu de mystère. Ne dévoilez pas tout de vous-même immédiatement. Laissez-la imaginer. Laissez son esprit travailler pour vous. Une femme désire ce qu'elle ne peut pas totalement comprendre. Si vous êtes disponible, prévisible, transparent dès le départ, vous perdez ce pouvoir. Mais si vous maîtrisez l'art de l'allure, de la suggestion et de l'absence ponctuelle, elle commencera à ressentir un manque qu'elle seule pourra combler. Maintenant, parlons d'émotions. Les émotions sont le carburant de la séduction. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de gestes, mais de l'impact que vous avez sur elle, de ce que vous déclenchez en elle. Une femme ne se souvient pas des phrases exactes que vous dites, mais elle se souvient de la manière dont vous l'avez fait sentir. Fait-elle battre son cœur plus vite? Ressent-elle de l'excitation, de l'intrigue, du désir, ou même une pointe de frustration contrôlée? Chaque interaction est une chance de construire ce tissu émotionnel, et chaque silence, chaque sourire, chaque regard calculé y contribue. Il est crucial également de comprendre que la séduction est un miroir. Si vous êtes anxieux, désespéré ou trop accessible, elle ressentira ses vibrations et son intérêt diminuera. Mais si vous êtes calme, sûr de vous et détaché émotionnellement, même légèrement distant, vous devenez immédiatement plus précieux à ses yeux. Le désir naît de l'énergie que vous projetez, pas seulement des mots que vous prononcez. Cela peut sembler brutal, mais c'est la vérité pure. Votre valeur se perçoit avant d'être exprimée. À ce stade, laissez-moi vous raconter une histoire réelle. Un ami, appelons-le Julien, était follement intéressé par une femme qu'il avait rencontrée au travail. Elle semblait froide, distante, indifférente. La plupart des hommes auraient abandonné ou tenté de se montrer excessivement disponible. Julien, lui, a choisi une autre approche. Il a arrêté de répondre instantanément à ses messages. Il a développé ses propres passions, ses activités et a maintenu un équilibre parfait entre présence et absence. En quelques semaines, cette femme est devenue curieuse, préoccupée, même troublée. Elle a commencé à chercher son attention et finalement, elle a été la première à lui proposer un rendez-vous. Ce que Julien avait compris, c'est que se faire désirer n'est jamais un acte de manipulation, mais un art de positionnement et de contrôle de soi. À ce moment précis, c'est le cœur qui parle. Un homme qui se connaît, qui se respecte, qui ne cède pas à chaque caprice émotionnel, devient irrésistible. Il devient un point fixe dans le chaos de la vie quotidienne. Et les femmes, qu'elles le veuillent ou non, sont attirées par cette stabilité, cette force tranquille. Elles veulent sentir qu'elles doivent travailler pour gagner votre attention, car c'est là que le désir naît et prospère. Et c'est ici que vous pouvez prendre une action concrète pour renforcer ce pouvoir. Je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous donnera les clés pour comprendre non seulement la psychologie féminine, mais aussi pour maîtriser votre propre mental et transformer chaque interaction en un jeu de désir et de contrôle. Ne vous méprenez pas. Cela ne veut pas dire devenir cruel ou manipulateur. La séduction stoïque est puissante parce qu'elle repose sur la vérité, l'authenticité et la maîtrise émotionnelle. Vous ne jouez pas à être quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement l'homme que vous avez toujours été, mais avec une présence magnétique, une confiance inébranlable et une capacité à créer de l'attraction sans effort apparent. Revenons à un autre principe clé, l'anticipation. Une femme ne désire pas ce qu'elle possède facilement. Chaque moment où vous vous retirez légèrement, chaque absence calculée, chaque sourire qui se retient, augmente sa curiosité et son intérêt. Elle commence à se demander ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Cette anticipation est un catalyseur du désir. Elle fait travailler son imagination, elle déclenche des émotions puissantes qu'aucun compliment ou geste superficiel ne pourrait créer. Imaginez maintenant une scène où vous vous tenez là, silencieux, mais magnétique, alors qu'elle parle avec d'autres hommes. Et pourtant, elle ne peut s'empêcher de glisser son regard vers vous. Elle ressent ce désir latent, ce vide que seule votre présence crée. Vous devenez une force inévitable, et tout cela sans avoir prononcé un mot d'excès. C'est cela, le pouvoir de la séduction stoïque. Créer une tension, un désir, une présence irrésistible par la simple maîtrise de soi et du moment. Et voici une vérité que peu d'hommes osent affronter. Si une femme ne semble pas intéressée, ce n'est jamais une fatalité.
Son désintérêt apparent est une invitation à montrer votre valeur. Si vous vous énervez, vous perdez. Si vous vous soumettez, vous perdez. Mais si vous devenez ce point fixe, ce contraste puissant dans sa vie, elle commencera à désirer ce que vous êtes et non ce que vous donnez. À ce stade, il est vital de rappeler, le désir est une danse subtile entre présence et absence, intensité et légèreté, émotion et contrôle. Chaque interaction est une opportunité de tisser ce fil invisible qui attire irrésistiblement. Les mots comptent, mais leur impact vient de la manière dont vous les portez, de la confiance silencieuse qui accompagne chacun de vos gestes. Même un simple regard peut provoquer un frisson, une montée de désir, si vous savez comment le transmettre. N'oubliez jamais que la séduction est avant tout une question de psychologie. Comprenez les mécanismes du désir, les dynamiques de l'attention et de l'attachement. Une femme est attirée par ce qu'elle ne peut pas totalement comprendre, par ce qui lui échappe, par ce qui stimule son imagination. Votre rôle est de créer ces stimuli, tout en restant ancré dans votre propre réalité, votre propre pouvoir. C'est la clé pour devenir irrésistible, même si elle n'était pas intéressée au départ. Pour conclure, rappelez-vous ceci, le véritable pouvoir de séduction ne réside pas dans l'agressivité, ni dans la disponibilité excessive, ni dans les gestes superficiels. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la confiance silencieuse, dans la capacité à créer du désir, par votre simple existence. Soyez ce point fixe, cette présence qui intrigue et captive. Soyez celui qu'elle ne peut ignorer, celui qu'elle veut découvrir, celui qui fait battre son cœur, même lorsqu'il reste distant. C'est là que naît l'attraction véritable, celle qui dure, qui marque et qui transforme.